Et donc salut à toutes et à tous, c'est Aoru. Donc cette fois-ci vous voyez ma tête de mouton. Alors pourquoi vous voyez ma tête? Simplement parce que c'est un défi qu'on m'a lancé en vie IRL. Et en plus c'est quelqu'un qui m'avait dit Christiana, bon on va l'appeler Jean-Louis David, comme ça on n'a pas de problème. Alors Jean-Louis David m'a demandé dans les commentaires, il faudrait qu'on voit ta petite mouille. Bon il faut savoir que je la connais en IRL, donc c'est peut-être pour ça. Et en fait avec ça, on m'a couplé en défi. Quelqu'un m'avait donné un défi qui n'a pas de chaîne YouTube, donc je ne pourrais pas lui dire son nom. Donc lui, on va lui en payer Jean-Paul Bernard. Donc voilà, ça lui va très très bien. Et en gros, son défi était de manger et boire quelque chose de festif pendant la vidéo de présentation de PC Gamer. Donc du coup, j'ai pris un café et un gâteau. C'est parfait, on va manger ça pendant la présentation de PC Gamer. Je vais essayer que ce soit propre. Hein. Donc voilà. Enfin, je vais essayer que ce soit propre la présentation, que vous compreniez à peu près ce que je présente. Et en gros, ce sera un genre de défi qui sera chaque fois dans les présentations PC Gamer. Donc une fois sur deux, il y aura le défi comme ça. Par exemple, vous me dites mange un piment ultra épicé pendant ta vidéo de présentation. Et je vous le ferai. Donc cette fois-ci, c'était ça. Donc la prochaine vidéo de présentation de PC Gamer sera normale. Et puis celle d'après, ce sera encore une défi. Et donc on va commencer directement. Hein. On se retrouve pour les composants. Petit café, c'est délicieux, je raffole du café. Donc on va commencer par présenter le boîtier, c'est un Bitfenix Rona. Je sais pas si ça se dit comme ça ou autre chose, hein, on s'en bat les couilles. Donc type de châssis, c'est du moyenne tour. Les dimensions du boîtier, c'est 205 sur 505 sur 483 mm. Les cartes graphiques acceptées jusqu'à 310 mm. Quand on enlève les caches de disque dur, c'est 420 mm. Les cartes mères acceptées ATX, micro ATX et mini ITX. On peut faire pas mal de choses avec ce boîtier. Ventirad 177 mm, connecteur façade, 2 USB 3.0, 2.0. Une prise jack, une prise micro, on est plutôt bien fourni pour ce boîtier. Et je viens de fourrer une couille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, on va manger un petit peu de gâteau. Bon dia! Gâteau au chocolat, t'as vu? Regarde, autofocus sur le gâteau au chocolat. Délicieux. On en était où? Oui, je sais, c'est pas évident. Hein. Bon, oui, on avait fait refroidissement des ventirades inclus en façade de 120 mm, à l'arrière de 120 mm. Les emplacements supplémentaires en façade de 120 mm, 2 en hauteur de 120 à 140 mm, 1 en bas de 120 mm. Et le poids du boîtier fait 7 kg, donc c'est plutôt pas mal pour ce petit boîtier qui se met bien dans le thème, hein, vu qu'il est bleu. Enfin, noir et bleu avec des LED bleus. Oui, c'est chelou en vrai. Hein. Vous m'entendez d'habitude, mais quand vous voyez ma tête, vous dites putain, je me désabonne direct, c'est qui ce mec? Bon, pour l'alimentation, j'ai pris une Coolomaster G550M. Ouais, 550 watts, ça suffit largement. Bon, puissance 550 watts, rendement 80 plus bronze, une bonne alimentation du coup. Modalité, c'est une semi-modulaire, ventirade 120 mm. Et les dimensions, bah, je les dis pas parce que je m'en bats les couilles. Littéralement, non, je rigole. 150 sur 140 sur 86 mm, ça rentre dans tous les boîtiers, donc pas de problème. Processeur i5 4690, pas le cas, parce qu'il n'est pas overclockable. Le socket LGA 1150, fréquence 3,5 GHz de base, en boost 3,9 GHz. Là, c'est bien ça. Hein. Nombre de cœurs, il y en a 8 au total, 4 cœurs logiques et 4 cœurs normales. Et la partie graphique intégrée, c'est du 4600, de l'Intel Graphic HD 4600 qui ne servira à rien vu que je vous ai mis 970. Carte mère B85 G43 pas gaming. Eh ben oui, elle est bleue. Carte mère de type ATX avec un socket 1150. Ouais, voilà. Chipset Intel B85. 6 ports USB 2.0, 1 port LAN, 2 ports USB 3.0. 6 ports audio jack, un VGA, un HDMI et un DVI. Plutôt bien fourni pour une belle petite carte mère. Comme d'habitude, les messieurs, on ne change pas. Pareil pour les barrettes de RAM. Toujours des Kingston HyperX Fury
En type de mémoire DDR3, fréquence 1333 MHz, norme PC3 10600, excusez-moi pour les bugs, hein. Et en case 9, ouais je peux pas vraiment lire sinon vous voyez pas ma tête, vous la voyez comme ça, de côté, c'est pas marrant. Pour le ventirad, j'ai été chercher quelque chose de plutôt bien. Vous attendrez que j'ai mangé mon gâteau. Non mais vous me faites baiser là. Je vous nique. Vous voulez à ce gâteau? Mais vous voulez, hein. Je vais même en reprendre. Ah, je suis sûr que tout le monde en veut. Comme je disais, Cooler Master Hyper 212 Evo. Ouais, voilà, comme d'habitude. Dimension du ventirad. Du ventilateur en gros. 120 sur 120 sur 25 mm. Du radiateur 116 sur 51 sur 59 mm. Les dimensions générales 120 sur 180 sur 120 sur 80 sur 159 mm. Matériaux cuivre et aluminium. Et le poids fait 569 grammes. Carte graphique, je suis parti chez Gigabyte pour une fois. Donc c'est une Gigabyte GeForce GTX 970 WindForce. J'adore les noms de carte graphique, c'est hyper cool, tu vois. T'as des trucs de la mort qui tue. Alors sortie, un DVI high, un HDMI 3D, 3 displays portent les dimensions 310 sur 29 sur 43 mm. Moteur carte graphique, c'est de l'Nvidia GeForce GTX 970. Très belle carte graphique avec 4 Go dédiés, elle est magnifique et j'aime bien ce design. Comme d'habitude chez Gigabyte, une très grosse carte graphique. SSD, quand on parle SSD, vous pensez à quoi? À Samsung. Eh ben oui, encore un Samsung, le Samsung Hyper 212. Ah non, je dis que la merde. Samsung série 850 EVO, capacité 120 Go, lecture séquentielle 540 MO, écriture séquentielle 520 MO seconde. Très bon SSD. Pour le disque dur, 6 Barracuda comme d'habitude. Barracuda. Donc capacité 1000 Go, donc 1 Tera. Interface de transfert SAT à 3 vitesses de rotation, 7200 tours par minute. La mémoire cache, ça fait 64 MO. On a combien de temps de vidéo là? 7 minutes déjà. Alors le lecteur graveur DVD, c'est un LG noir. Comme d'habitude, je dis plus rien sur ce LG, je l'ai trop dit. Voilà, c'est un LG noir. Stop. Il n'y a rien à dire en plus dessus, donc voilà. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente. J'ai même pas fini mon café. Donc si t'as aimé cette vidéo, like, commente et mets-moi une prochaine idée de vidéo défi dans la description. Là c'était un peu trop de manger et boire en même temps. Du coup, sinon j'aurais pas pu vous présenter les composants un à un. Donc essayez de me mettre un truc que je peux manger comme ça, vous voyez, tout en parlant. Enfin, ça se fait pas, mais je veux dire, manger. Et ça prend 3 secondes, parce que là, le gâteau, il est quand même géant. Donc du coup, c'est pas vraiment évident de manger et de boire en même temps. Même si c'est trop bon le café. Bon, donc, mettez-moi une prochaine idée de défi. Oui, je vous l'ai pas dit, le prix du boîtier, le prix du PC Gamer. En tout fait 1100 €. Et vous avez The Witcher 3 offert avec la carte graphique. Donc n'hésitez pas à l'acheter vite fait, bien fait. Donc voilà. Vous voyez que pour le moment je suis très actif. Je poste une vidéo presque tous les jours. C'est parce qu'on a congé. Donc du coup j'ai plus le temps de vous poster des vidéos. Désolé pour la qualité de la caméra. Je pense que c'est du bon, hein. C'est quand même de l'Apple. Non mais dis donc, je filme avec un iPad Air 2. Donc j'espère que ce sera une bonne qualité. Mais en plus on est en basse luminosité. Et si j'ouvre le rideau, regardez. Contre-jour, motherfucker. Donc c'est pour ça que je l'ai fermé. Mais je pense que la qualité est bonne. Le micro, je vais essayer de le retwitcher sur Audacity en essayant de faire quelque chose de propre. Vu que là on a la vidéo en même temps, ça va être compliqué. Je pense que je vais prendre du temps sur ce montage comme d'habitude, hein. Sinon, like, commente et moi je te dis à prochaine pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde. Vale,